Salut tout le monde et bienvenue sur ce premier vrai tuto peinture sur R1. On va s'occuper des gobelins. Donc si vous avez suivi les tutos sur la préparation et la sous-couche, vous avez vu que ce petit gobelin est sous-couché. Et on va en profiter pour tester les speed paint aussi, parce que j'ai acheté la boîte de base avec les 10 premières speed paint. Donc on va commencer par le Orc Skin. Donc voilà, je vais vous dire dans cette vidéo ce que j'en pense, en même temps qu'on va tester tout ça sur les petits gobelins. Donc voilà, j'ai un pinceau synthétique pour ce genre de peinture, parce que la capillarité fait que les peintures liquides montent vachement dans les poils et ont tendance à défoncer les pinceaux naturels. Donc là vous pouvez voir sur le visage de ce gobelin que j'ai un peu trop chargé mon pinceau. Les speed paints ça sont beaucoup plus liquides que les contrastes et du coup j'ai failli en foutre un peu partout. Mais sinon, là, le Orc Skin, au niveau de la teinte, franchement, il n'y a rien à dire, hein, il est hyper saturé, bien vert. Après, ça plaît ou ça plaît pas, moi j'aime bien, même si c'est un peu trop vert, on verra après comment atténuer un peu le côté flashy vert. Voilà, là, je base toutes les parties vertes de peau en vert. Donc là vous allez voir un truc que j'aime pas trop avec la speed paint, c'est que déjà elle est très liquide, donc si vous avez tendance à en mettre trop, ça va par capillarité ça peut aller sur des zones dans des creux des zones à côté qui sont pas censées être de cette couleur. Et là par exemple vous voyez que j'ai un petit peu dépassé sur la manche avec le vert. Donc ce que je fais en général avec la contraste, c'est on rince vite le pinceau, et avec le pinceau humide, on essaye de dégager un peu la peinture. Puis on rince, on réessuie, et voilà, avec la contraste, ça s'enlève. Avec la speed paint, ça l'étale. Donc franchement, la peinture, elle se pose plutôt bien, mais peut-être plutôt trop bien aussi sur certaines zones. Et du coup, là, ça pardonne pas trop les erreurs. Vous voyez que là, j'ai complètement étalé le vert. Donc je vais devoir rebaser cette partie en blanc parce que ça m'embête le vert. Alors bon, au final vous verrez dans cette vidéo que je vais faire les genres de cuir comme ça en marron très foncé, donc au final la tache verte aurait peut-être pas été dérangeante. Mais au moment du basage en vert, je me demandais si j'allais pas la faire en beige. Et en beige ça aurait été gênant d'avoir une goutte verte. Voilà. Pardon. Donc là je vous accélère un petit peu tout parce que bon c'est pas forcément passionnant. Mais voilà, c'est une peinture très fluide qui couvre vraiment bien quand même. Là vous voyez il y a une couche et c'est parti pour le vert quoi. Donc voilà, une fois sec, ce que ça donne, c'est plutôt pas mal. Hein. Hop, je vous zoome un peu. Donc là les creux sont pas mal assombris. Vous voyez la sous-couche est zénitale mais quand même bien blanche. Donc c'est parti pour les 5 autres. Et n'ayez crainte, je vais pas vous les montrer, je vais couper les 5 autres. D'ailleurs ce sera pas forcément toujours le même qui va être peint, parce que tout simplement j'ai pas trop fait gaffe et j'ai pris les traces vidéo des trucs qui sont les mieux et les plus nettes. Donc comme je disais, on va rattraper les boulettes avec un peu de blanc. Donc c'est un peu embêtant les boulettes parce que comme vous voyez le blanc c'est pas très couvrant et le vert comme il est bien intense c'est un peu compliqué à recouvrir. Donc voilà, j'essaye de limiter la casse là en recouvrant les taches. Alors bon, si vous allez mettre du noir à côté ou si vous allez peindre avec une couleur opaque autre que contraste, etc. Franchement, vous embêtez pas, mais sinon il vaut mieux rattraper. Ensuite, sur les parties de sorte de fourrure, j'ai choisi d'essayer le Gravelord Grey pour faire une sorte de fourrure grise, un peu comme de la peau de rat, qui va bien, je pense, à des gobelins. Voilà, là je trouve que le gris il est intéressant aussi, parce que c'est une couleur assez sympa. Et il est aussi bien fluide, donc il passe bien dans les creux, là pour les fourrures c'est top. Voilà, après il n'y a pas énormément de zones de fourrure, hein, mais
Et voilà, ça me permet de tester le gris aussi. Donc voilà, le vert et le gris, je valide. Les autres, j'ai pas tout testé encore. Mais j'imagine que ça va être comme pour les contrastes, il y aura des teintes qui seront plus intéressantes que d'autres. Voilà, ensuite pour la capuche et tout, on va tenter le cuir. Donc la couleur cuir qui est pas mal orangée comme vous pouvez voir. Donc là pareil, c'est plutôt bien saturé, ça couvre bien, c'est bien fluide. Presque un peu trop, ça c'est une question de goût après. Donc voilà, on va baser. Bon, j'essaye de rester dans le cadre la prochaine fois. Voilà, bon, il y aura peut-être des parties qui seront un peu floues, des parties qui seront un peu hors cadre. J'essaye de faire de mon mieux, mais c'est pas évident de peindre avec une caméra sous le pif. Voilà, donc là, on va faire la capuche, la sorte de jupe, et c'est déjà pas mal. On laissera les sortes de bandes pour un cuir un peu plus foncé, qui n'existe pas encore dans la gamme Speed Paint, donc il sera fait à la contraste, vous verrez plus tard. Hop, la petite manchette. On va faire les têtes de flèche avec le Blood Red, histoire de tester le rouge, et puis parce que je savais pas trop dans quelle couleur faire ces empennages de flèches, donc je trouvais que le rouge c'était pas une mauvaise idée. Donc là aussi c'est plutôt pas mal, ça se pose bien, parce que j'ai tendance à trouver que certaines couleurs en contraste sont un peu moins fluides et plus difficiles à poser, comme le violet par exemple. Pour l'arc, je vais le faire en noir, et là pareil, j'ai pas de noir encore en speed paint, donc on va prendre le bon vieux Black Templar contraste. Donc là, je sais pas si ça se voit un peu à la vidéo, vous voyez que clairement là c'est plus visqueux, et c'est difficile à dire, c'est plus simple et plus difficile à poser en même temps. En gros ça se pose un peu plus difficilement parce qu'il faut mieux plus s'étaler, mais c'est plus facile je trouve de diriger la peinture exactement là où on veut sans qu'elle aille se foutre un peu partout. Voilà, le Black Templar c'est une valeur sûre. Je me demande ce que va donner le Speed Paint noir, mais je l'attends avec impatience. Voilà, donc pour les cuirs on va passer au contraste Wildwood. Donc ça c'est une couleur franchement que j'adore, qui est super pour les socles en terre, pour les cuirs, c'est vraiment sympa. Donc là pareil, plutôt plus épais, ça se pose plutôt bien. Du coup j'ai pas encore testé, mais je suis assez curieux de voir ce que va donner la Speed Paint à l'aéro, vu que c'est dans des pots pipettes et c'est assez fluide. Je pense que ça peut faire des bonnes encres pour teinter. Pour teinter une sous-couche génitale, ça peut être très intéressant. Voilà, on fait les petites bandelettes aussi. On va rajouter par-dessus les polières. Voilà, et je vais aussi en profiter pour baser l'arme. Parce que tout simplement les couleurs, là je vais utiliser des vraies couleurs métalliques. Je vais pas faire de NMM pour des gobelins pour du jeu, faut pas exagérer. Et du coup les couleurs métalliques sur du blanc c'est la galère, donc plutôt que de le baser en noir ou avec une couleur opaque foncée, je le fais en contraste ou en speed paint parce que ça va plus vite et que la couche n'a pas besoin d'être super homogène, il faut juste que ce soit foncé pour que les pigments métalliques apparaissent mieux. Et là l'intérêt du marron foncé c'est que si jamais vous couvrez pas très bien avec le métallique, c'est pas grave, ça fait un peu un effet rouille. Et c'est pas trop mal. Donc voilà ce que ça donne avec les bases. Pour le socle, je vais passer en Gravelord Grey, non, bon je sais plus, en gris speed paint.
Là pour les socles c'est génial, le fait que ce soit fluide, franchement, vous gorgez bien le pinceau, vous tartinez dessus, c'est top quoi. Autant avec les contrastes parfois c'est un peu laborieux, les socles très texturés, autant là ça glisse tout seul, c'est vraiment pratique. Voilà, faire attention qu'il y en ait bien partout. Et une fois sec, bah, ça donne ça. Donc le gris est quand même bien sombre, alors c'est pas du noir, mais il est plutôt bien sombre. Pour les armes, on va partir sur un argent assez foncé, donc le gunmetal silver de Valero. Donc voilà, on va faire une sorte d'épée, couteau avec chaînette, enfin je sais pas trop ce que c'est que cette arme étrange. Et voilà, on va tout baser en métallique sombre. Ouais, vu que c'est des gobelins, le but c'est pas d'avoir une lame étincelante, hein. Elle va être assez sombre et je mettrai de la rouille sur la fin. Parce que bah, c'est des gobelins, j'imagine, qui font pas trop gaffe à leurs affaires. Je peux me tromper, hein, c'est peut-être un odieux stéréotype, mais voilà. Pour moi, un gobelin, c'est comme ça. Voilà, et puis on va également mettre des petits métalliques sur les clous, sur l'épaulette. Et je crois qu'il y a des petites chaînettes aussi qui traînent par-ci par-là. Elles sont pas mal détaillées quand même pour des figurines de cette taille, franchement. Alors c'est pas forcément évident à peindre, mais franchement, elles rendent plutôt bien, je trouve. Ces petites figurines de gobelins. Voilà les petits clous, hop. Voilà, ensuite sur les parties métalliques, on va faire un shade noir. J'aurais pu faire un shade marron, mais bon, j'ai choisi le null noise. J'aime bien le null noise pour des métalliques argentés. Je trouve que c'est pas mal. Mais le marron fonctionne aussi. Ne pas oublier de mettre un petit bout de pâte à fixe en dessous du null noise ou des contrastes pour éviter de taper dedans et de les renverser. Genre de coup assez classique. Et la pâte à fixe est votre ami pour ça. Voilà ce que ça donne une fois que tout est basé. Ensuite, on va s'occuper du socle. Donc pour ça, j'utilise du basalte grès. Et c'est une couleur que j'aime beaucoup, que j'utilise assez souvent. C'est un gris bien foncé, bien neutre. Une super base aussi pour les NMM. Donc voilà, on va brosser assez généreusement. Vous voyez, la teinte n'est pas très différente de celle de base, mais ça permet quand même de commencer à apporter un peu une nuance. Parce que le gris speed paint, il est pas mal, mais il est vraiment, vraiment très neutre. Comme vous pouvez voir, c'est gris, quoi. Ensuite, on va faire un brossage de cold grey, toujours chez Valero. Donc là c'est pas la peine de nettoyer le pinceau, hein. Bon, vous voyez que du coup ça fait un gris un peu plus foncé que juste le cold grey. Voilà, là faut un petit peu plus essuyer le pinceau quand même pour pas mettre des grosses traces de cold grey. Voilà, hop, on brosse bien les arêtes. Il n'est pas hyper texturé le socle, donc faut quand même y aller doucement pour pas faire des trop grosses traces sur les gros cailloux. Et ensuite on va brosser au Stonewall Grey, un gris encore un peu plus clair. Donc là pareil, essuyez bien le pinceau. Et brosser tranquillement sans trop appuyer pour vraiment choper que les arêtes. Donc là pour le socle je vais m'arrêter là, mais vous verrez après à la fin de la vidéo je vais faire rajouter un petit brossage de blanc pur parce que je trouvais que le socle ressortait pas assez. Donc voilà, spoiler alerte, il y aura encore un petit brossage sur le socle. Donc voilà, bien sûr là je vous montre qu'un seul gobelin, mais n'hésitez pas à faire le 6 à la chaîne pour gagner du temps, hein. Et voilà ce que ça donne avec le socle brossé. Ensuite on va s'occuper du visage. Donc là j'ai eu un souci de caméra, j'ai l'impression. Il a pas montré les yeux, donc voilà, j'ai juste mis un point rouge dans les yeux, je me suis pas embêté. Ensuite dans la bouche je mets je crois que c'est du Scarlet Red Valero, donc c'est un rouge assez sombre, juste pour avoir un peu de rouge dans la bouche. Et ensuite je vais faire les dents au
Vu que j'ai pas la vidéo, je l'ai pas montré. Je crois que c'est le Bone White. Donc voilà, c'est un blanc cassé. C'est un peu plus beige que l'ivoire, mais voilà. Donc même si c'est du spin paint, faites un peu, passer un peu plus de temps sur le visage parce que c'est ce qu'on va regarder en premier. Même les peintres, même les non-peintres, ils vont prendre la figurine et vont regarder le visage. Donc voilà, pour les éclaircies de la peau, je vais utiliser du Golden Yellow, toujours chez Vallejo. Et donc vous voyez par rapport au vert, c'est une couleur quand même vachement plus claire. Alors comme c'est du jaune et que ça couvre pas vraiment bien, on peut y aller sans trop diluer, au final ça va pas faire des grosses traces. Mais après, comme c'est de la peinture rapide, les transitions, c'est pas, je recherche pas les transitions parfaites, loin de là, hein, je veux vraiment un truc lisible de loin. Donc ouais, j'y vais assez gaiement et un peu en mode bourrin. Mais bon, il y a quand même un certain nombre de figurines dans ce jeu, donc le but c'était pas de passer 4 heures par gobelin. Là, petit informatif, je suis à peu près à 4h30, 5 heures de peinture sur les 6 gobelins, donc voilà, c'est pas ultra rapide, mais ça reste, voilà, ça reste acceptable pour du jeu de plateau. Alors bien sûr, sur les héros, je passerai un peu plus de temps parce que c'est les personnages qu'on va jouer et que voilà, ils le méritent, disons. Donc voilà, on se chope bien les arêtes, surtout sur le visage. Donc là, je vous accélère un peu quand même parce que sinon, le tuto il va durer des heures et des heures. Donc déjà qu'une bonne demi-heure, c'est déjà pas mal pour un tuto. Donc voilà, on peint les oreilles, les doigts, enfin toutes les parties de peau qui sont vers le haut et qui chopent la lumière zénitale. Et vous voyez qu'avec le jaune, ça permet de casser un peu l'effet vraiment très très vert du Goblin Green. Et ça me permet d'avoir un vert un petit peu plus clair, un vert jaunâtre comme ça. Je trouve que c'est pas mal pour les gobelins. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je mets un coup de rose dans les oreilles aussi, histoire de... Et voilà ce que ça donne l'éclaircie de la peau. Alors pour le cuir, je vais utiliser de l'uniforme japonais Seconde Guerre mondiale. Donc là c'est chez Prince Auguste, mais j'imagine qu'elle existe aussi chez Vallejo, sous un titre anglais probablement. Donc là pareil, hein, vous voyez que le jaune il est très clair et très différent de la couleur de base, mais parce que j'ai pas envie de passer des heures à faire des dégradés au poil de cul comme on dit. Donc là en plus comme c'est du cuir et que ça peut être craquelé, usé et tout, ça choque pas trop que ce soit un peu bourrin comme dégradé, c'est un grand mot, comme éclaircissement, voilà. Donc là ouais, j'y vais gaiement, presque sans diluer la peinture, en essayant de choper bien les arêtes. Et on fait ça sur toutes les parties en cuir, surtout le capuchon parce qu'au final la jupe elle est quand même assez en bas. C'est de bien souligner les arêtes, mais c'est pas la peine de passer trop de temps sur la jupe. Voilà un petit peu la cuisse. Ensuite, pour les marrons plus foncés, je vais prendre du Flat Earth. Donc ça aussi, c'est une couleur chez Vallejo qui est géniale, que j'utilise régulièrement sur quasiment toutes mes figurines. C'est bien pour les cuirs, c'est bien pour les socles en terre, enfin c'est une couleur assez passe-partout et assez polyvalente. Voilà, je vais éclaircir les cuirs foncés avec ça. Donc comme vous voyez là, j'ai à chaque fois une seule couleur d'éclaircie pour toutes les teintes. Ce que je ferai à la fin, c'est je vais tout rééclaircir, ou quasiment tout, avec quelques petites pointes d'ivoire. Donc du coup, je m'embête pas trop à faire des mélanges pour avoir plein de teintes d'éclaircissement. Donc voilà, sans transition, on prend de l'ivoire, encore une couleur que j'utilise probablement sur toutes mes figurines. Et on va faire les petits points de lumière finale, donc là sur le nez un petit peu, sur le haut du visage, les pommettes, vraiment les points qui vont bien choper la lumière. Et pareil sur la capuche, on va faire les bords comme ça, les genres de couture. Donc là l'ivoire c'est vraiment une couleur qui se pose bien, hein. Si vous n'avez pas d'ivoire Vallejo, Prince Auguste, je ne peux que vous conseiller de courir en acquérir parce que c'est une couleur qui sert à tout.
Donc là pareil, on peut mettre un peu de la petite texture sur les cuirs. Alors si vous voulez peindre encore plus vite, vous pouvez carrément sauter l'étape d'avant d'éclaircissement avec une autre teinte et passer directement avec des surlignages à l'ivoire. C'est ce que j'avais fait sur les pirates de Rum and Bones. Vous pouvez retrouver les figurines sur le blog du pain et des jeux. Et vous verrez, alors voilà, c'est pas de la grande peinture, mais franchement ça fait le taf. Hein. J'ai juste fait les bases à la contraste et puis les surlignages d'arêtes à l'ivoire. Et franchement, pour de la troupaille, ça passe quoi. Donc là j'avais quand même envie d'un truc un tout petit peu plus réussi, alors j'ai fait un petit éclaircissement entre les deux. Voilà, on va également éclaircir le noir et le gris que j'ai pas du tout touché. Voilà, donc le rouge aussi, tiens, on va faire un petit éclaircissement rapide à l'ivoire. Vraiment, c'est dans le but de bien avoir une belle définition sur la table. Clairement, hein, cette figurine ne va pas gagner un Golden Demon, on est d'accord. Mais c'est toujours mieux que le... Bon, j'ai tendance à dire le plastique gris, ou plastique vert pour le coup. Donc voilà, pareil, on peut bien faire la peau. On peut vraiment tout éclaircir avec l'ivoire. La partie basse aussi, même si avec la hiérarchisation de la lumière, c'est pas censé forcément être très éclairci, mais pour des questions de lisibilité, j'aime bien mettre des petits points de lumière en bas quand même. Même si c'est pas forcément réaliste, mais en même temps c'est un gobelin, donc pas forcément hyper réaliste non plus. Hein. Voilà, sur les doigts aussi. Après, si vous trouvez ça vraiment trop bourrin, l'ivoire, par exemple sur le capuchon, vous pouvez faire des petits glacis. Vous voyez, sur le capuchon, je pourrais faire un glacis de couleur cuir pour atténuer un peu l'effet vraiment vif de l'ivoire. Ça permettrait de lier un petit peu, et quitte à remettre encore quelques points ensuite à l'ivoire pur. C'est tout à fait possible, mais là, pour de la figurine de jeu, j'en ai pas vu l'utilité. On met des petits points pour faire un effet usé. Voilà, ensuite je vais refaire un petit brossage sur le socle comme je vous avais dit avant, histoire de gagner un peu en lisibilité encore. Parce que là ça faisait un peu tristouné, surtout avec les points d'ivoire sur la figurine, je trouvais que le socle ressortait pas assez. Donc léger hein, le brossage, le but c'est pas qu'il soit blanc le socle. Voilà, ensuite je vais faire des petits éclaircissements d'arêtes à l'aluminium Prince Auguste sur les métaux. Donc là c'est une peinture aérographe, donc c'est des pigments très très fins et une peinture très claire, donc faut y aller avec parcimonie, mais ça permet vraiment de faire des éclats de lumière comme ça sur les métaux qui sont vraiment sympas. Donc bon, voilà, j'aurais pu peut-être passer par une couleur un peu moins claire, mais un peu comme pour l'ivoire, là le but c'était que ce soit rapide et très lisible. Ensuite, comme je vous avais dit, on va pourrir un peu tout ça. Donc là je vais utiliser du dry rust, donc c'est une couleur assez mate et un petit peu texturée, il y a des sortes de billes dedans. Et ça fait vraiment un effet piqué du métal qui est assez intéressant. Voilà, on va en mettre un peu sur la base de la lame et à l'intérieur des chaînons de la chaîne. Parce que c'est à mon sens les parties qui vont choper le plus de rouille. Voilà, ces gobelins n'étant pas spécialement des fans du nettoyage d'armes, on met un petit peu de rouille. Ensuite je vais passer à la couleur rouille, donc rust. Là je vais la diluer un petit peu et je vais mettre un petit peu dans les creux pour faire un effet rouille un peu orange clair comme ça.
Et ce que je ferai après, c'est que je prendrai la couleur pure. Donc c'est une couleur très épaisse, hein, qui est vraiment presque prévue pour faire du volume sur la peinture. Donc il faudra y aller doucement. Et là, ça va permettre vraiment de faire des points de rouille très très orange, presque en relief. Et je trouve que la combinaison des 3 techniques comme ça donne un effet de rouille assez convaincant. Je sais pas ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, une lame bien rouillée. Voilà, donc ensuite, comme je vous avais dit, j'ai passé des glacis un peu dark sea blue à droite et un peu rouge à gauche pour donner un peu de profondeur au socle. Donc je me suis inspiré de Teddy de Parméfig qui a aussi fait des socles un peu rouges et bleus comme les tuiles du jeu. Bon, alors moi dans une moindre mesure, hein, c'était vraiment juste léger. Voilà, et ensuite on fait le bord de socle en noir parce que c'est toujours bien les bords de socle en noir. Donc là j'ai fait 3 ou 4 couches bien diluées, hein, parce que c'est dommage de faire une jolie figurine et ensuite de faire des gros pâtés sur le bord de socle. Donc voilà. Prenez un peu de temps pour ça. Ça sera toujours mieux. Et voilà, la petite figurine finie. J'espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire. Et voilà les 6 prêts à en découdre. Ciao ciao.